Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne qui explore la conscience, l'âme et la sagesse divine à la lumière du Coran et des enseignements du prophète. Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les rappels qui transforment le cœur. As-tu déjà eu l'étrange impression d'être observé, même dans le silence? Pas par une caméra, pas par un humain, mais par une présence invisible, constante. Chaque jour, du matin jusqu'à la nuit, deux témoins silencieux marchent avec toi. Ils n'ont ni corps, ni visage. Ils ne respirent pas. Ils n'interrompent jamais leurs tâches. Ils ne s'absentent pas quand tu dors. Ils ne te quittent même pas lorsque tu pêches. Ils sont là, tout simplement. Toujours là. Et leur mission, c'est d'écrire. Pas comme toi tu écris. Pas avec hésitation. Pas avec oubli. Mais avec une précision absolue. Ils notent tes gestes, tes paroles, tes soupirs, ton silence. Et parfois, ils notent même ce que toi-même tu ne remarques plus. Tu vis, tu bouges, tu parles, tu réagis, tu te plains, tu souris, tu dis du bien, tu critiques. Et eux, ils écrivent. Quand les deux anges chargés de recueillir les actions, assis à droite et à gauche, recueillent ces paroles, ils ne prononcent aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf 57 à 18. C'est une vérité discrète, mais puissante. Tu n'es jamais seul, même lorsque tu es enfermé dans ta chambre, lumière éteinte, sans bruit. Même lorsque tu penses que personne ne saura ce que tu as fait. Même lorsque tu parles dans ta tête. Quelqu'un note, pas pour te piéger, pas pour te condamner, mais parce que ton histoire mérite d'être enregistrée. Chaque détail, chaque instant, chaque battement de ton cœur spirituel. Et maintenant, je veux que tu respires un peu plus lentement, juste un peu, et que tu te poses cette question. Et si Allah te montrait, maintenant, le registre de ta journée, là tout de suite, pas demain, pas dans 10 ans, pas au jour du jugement, mais maintenant. Tu tiens entre tes mains une page sur laquelle les deux anges ont inscrit tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pensé. Tu lis cette page, ligne par ligne. Tu vois ce que tu as dit à ton frère, à ta mère, à ton collègue. Tu entends à nouveau les soupirs que tu as lâchés, les plaintes. Tu redécouvres les mots de dhikr que tu as oublié avoir prononcés. Tu vois aussi les petits gestes que tu pensais insignifiants, mais que les anges ont jugés assez importants pour être notés. Alors, tu ressens quoi? Tu es en paix? Ou un frisson traverse ton dos? Ils ont tout noté, pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Il était une fois une femme, connue pour sa prière. Elle priait la nuit, jeûnait le jour, faisait le bien apparent. Mais dans sa bouche, il y avait un poison. Elle insultait sa voisine. Elle parlait avec dureté. Elle blessait avec des mots, plus tranchants que des épées. Un jour, quelqu'un est allé voir le prophète pour lui raconter cela. Ô messager d'Allah, cette femme prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle fait du bien, mais elle nuit à ses voisins avec sa langue. Et le prophète répondit simplement, elle est du feu, rapporté par Ahmad. Pas à cause de ce qu'elle faisait de bien, mais à cause de ce qu'elle disait. Ses paroles ont effacé ses actes. Tu sais, les anges ne notent pas seulement les prières ou les bonnes actions visibles. Ils notent chaque mot. Et les mots laissent des empreintes, parfois légères, parfois indélébiles. Tu dis une chose à ton enfant, et il s'en souvient toute sa vie. Tu dis une parole injuste dans un moment de colère, et elle brise un cœur. Tu racontes une rumeur, et elle se propage comme un feu dans une forêt sèche. Mais parfois, tu glisses un mot doux, sincère, caché, et il apaise une âme. Tu dis Alhamdulillah dans un moment difficile, et c'est inscrit comme un bijou dans ton livre. Tu murmures Astaghfirullah en marchant seul, et c'est noté. Tu réconfortes quelqu'un d'une simple phrase, et Allah en est témoin. Les mots, ce sont des semences. Chaque jour, tu en plantes des dizaines. Mais quels fruits poussent-ils dans ton jardin? Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Ton cœur inspire tes mots, et tes mots témoignent de ton cœur. Et les anges notent. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu regrettes encore? Combien de fois as-tu voulu effacer une phrase,
mais elle est déjà partie. Et si on te montrait tout ce que ta langue a produit aujourd'hui? Les critiques, les plaintes, les jugements, mais aussi les prières, les bénédictions, les paroles de réconfort. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes vivent avec des cicatrices invisibles, causées uniquement par des mots? Et combien de personnes se sentent revivre, juste parce que quelqu'un leur a dit « Tu n'es pas seul, je suis là, Allah est avec toi ». Le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari et Muslim. Ton silence peut être un remède, et ta parole, une lumière ou une arme. Les anges ne notent pas selon le ton de ta voix. Ils notent le poids de ton mot dans l'invisible. Ferme un instant les yeux. Imagine le silence de la nuit. Tout le monde dort. Les rues sont vides. Le monde semble avoir mis en pause ses jugements, ses regards, ses attentes. Mais dans une petite mosquée oubliée d'Égypte, un homme se lève. Il prend son balai et il balaie le sol sacré. Il ne fait pas cela pour être vu. Il ne le montre à personne. Il ne le raconte à personne. Il le fait uniquement pour Allah. Pas un mot, pas un bruit, juste un acte pur, invisible aux yeux des gens, mais parfaitement visible aux anges. Et lorsque cet homme mourut, personne ne parla de lui. Mais quelqu'un le vit, en rêve. Et dans ce rêve, il brillait d'un rang élevé au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait semé dans le silence, et que les anges avaient noté chaque balayage, chaque geste humble, chaque intention cachée. Le jour où chaque âme trouvera devant elle tout ce qu'elle a fait de bien et tout ce qu'elle a fait de mal. Sourate Ali Imran 3:30. Tu vois, ce que tu fais en secret parle fort dans l'au-delà. Ce n'est pas ce que les gens applaudissent qui compte. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Quand il n'y a pas de caméra, pas de regard, pas d'applaudissements. Quand il n'y a que toi et Allah. Les anges, eux, sont encore là, toujours là. Et ils notent même ce que tu oublies toi-même. Quand tu retiens une aumône par pudeur, ils notent. Quand tu souris à quelqu'un sans qu'il ne sache pourquoi, ils notent. Quand tu pardonnes dans ton cœur, sans jamais en parler, ils notent. Quand tu fais une prière dans le silence de la nuit, ils notent. Quand tu donnes de l'eau à un animal, sans le dire à personne, ils notent. Tu veux savoir où commence la grandeur spirituelle? Pas sur les estrades, pas dans les discours, mais dans ces actes discrets que seul ton Seigneur et ses anges voient. Alors, réfléchis doucement et demande-toi, qu'est-ce que je fais en secret? Est-ce que j'ai quelque chose dans ma vie que je fais uniquement pour Allah? Pas pour plaire, pas pour être aimé, pas pour qu'on dise Masha'Allah, juste parce que je l'aime. Les anges ne notent pas avec des stylos en or, mais avec une sincérité céleste. Ils notent l'intensité du cœur. Ils savent ce qui est pur et ce qui est fait pour les regards. Toi seul peux nourrir ton livre de ces perles invisibles, et chaque acte caché deviendra lumière dans l'éternité. Il y a une partie de toi que personne ne connaît, pas même tes parents, pas même ton époux, ton épouse ou ton meilleur ami. C'est ce coin secret de ton cœur, ce lieu invisible que tu gardes fermé à presque tout le monde. Mais Allah, lui, y voit clairement. Les anges y voient aussi, mais à une seule condition, si Allah leur ordonne d'y prêter attention. Et souvent, ils notent, pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, mais ce que tu ressens, tes intentions, tes véritables motivations, ce que tu nourris dans ton silence intérieur. Tu peux sourire à quelqu'un, mais le détester au fond. Tu peux prier en public, mais ne penser qu'au regard des autres. Tu peux t'effacer devant les gens, mais ton cœur être gonflé d'orgueil silencieux. Tu peux dire « Alhamdulillah » sans que ton cœur ne le ressente vraiment. Et pourtant, tu peux aussi garder le silence, mais ton cœur s'agiter d'amour pour Allah. Tu peux être assis, sans rien dire, sans rien faire, mais ton âme invoque, ton cœur pleure, et les anges notent. Ici, il y a un serviteur qui aime son Seigneur. Ici, il y a une femme qui regrette sincèrement. Ici, il y a un cœur brisé, mais soumis à la volonté d'Allah. Le prophète a dit, les actions ne valent que par les intentions. Bukhari et Muslim. C'est une parole simple, mais elle est immense. Elle signifie que même un acte sans forme peut être lourd dans la balance, et qu'un acte spectaculaire peut être vide
s'il n'est pas porté par une intention pure. Tu peux verser une larme seule dans ton lit. Personne ne la voit. Mais les anges, eux, la notent. Tu peux penser à Allah dans le silence d'un bus bondé. Les gens n'y prêtent pas attention. Mais les anges, eux, écrivent. Ce serviteur m'a pensé. Et maintenant, pose doucement la main sur ta poitrine. Ferme les yeux. Respire et demande-toi sans bruit. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Suis-je sincère dans mes actes? Est-ce que j'agis pour Allah ou pour qu'on me voie? Est-ce que mes prières viennent du cœur ou seulement des lèvres? Est-ce que je donne par amour ou par peur de paraître avare? Le cœur ment rarement. Mais parfois, on s'éloigne tellement de soi-même qu'on n'entend même plus ce qu'il dit. Les anges notent ce que ton cœur dicte. Et Allah, lui, sait même ce que ton cœur te cache. Alors, que contient ton cœur aujourd'hui? Lumière ou ombre? Chaque jour que tu vis, chaque heure qui passe, tu rédiges un livre. Mais ce n'est pas toi qui tiens la plume. Ce sont deux scribes, deux anges, Rakib et Atid, postés à droite et à gauche. Ils ne dorment pas, ils ne se trompent pas, ils ne jugent pas, ils notent, ils écrivent tout, le bien, le mal, les intentions, les soupirs du cœur. Et le livre sera posé, et tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et ils diront, malheur à nous. Qu'a donc ce livre à ne rien omettre de petit ni de grand, sans tout y consigner? Sourate Al-Kahf, 18-49. Imagine maintenant que l'on te lise ce livre, devant toute l'humanité. Chaque mot dit avec colère, chaque message envoyé sans pudeur, chaque regard jeté dans le secret, mais aussi chaque larme versée dans la prière, chaque mot doux prononcé en cachette, chaque acte que personne n'a vu, mais qu'Allah a vu. Toi, ne mens jamais. Réfléchis à cette vérité. Tu ne peux pas déchirer ces pages, mais tu peux encore les embellir. Tu ne peux pas empêcher les anges d'écrire, mais tu peux décider ce qu'ils vont écrire. Par une seule bonne intention, tu peux remplir une page entière de lumière. Par un dhikr discret, tu peux effacer des lignes entières d'erreurs. Pose-toi cette question maintenant. Et si aujourd'hui était la dernière page que tu écris? Quelle trace vas-tu laisser dans ce livre? Poursuivons avec la prochaine partie, encore plus profonde, où ton cœur pourrait ressentir ce que les yeux ne voient pas. Ils sont là, silencieux, présents, inlassables. Deux anges que tu ne vois pas, mais qui te connaissent mieux que quiconque. Raqab et Ata'ad, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Ils ne dorment jamais, ils n'oublient jamais. Leur mission, écrire, pas te juger, écrire. Chaque mot, chaque geste, chaque soupir, chaque silence. Quand tu dis « Astaghfirullah », ils notent une lumière. Quand tu verses une larme sincère en prière, ils écrivent « Il s'est souvenu d'Allah ». Quand tu souris à ton frère, quand tu retiens une colère, quand tu pardonnes en secret, ils notent encore et encore. Il y a au-dessus de vous des gardiens, anges, nobles et inscrivants, les actions, qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar 82-10-12. Tu n'es jamais seul, même dans l'ombre, même dans la nuit, même lorsque tout le monde t'a oublié. Eux, ils continuent d'écrire. Et au jour du jugement, leurs écrits parleront pour toi ou contre toi. Mais ce qui est beau, c'est que même quand tu fautes, si tu te repens sincèrement, ils effacent et remplacent cela par une lumière. Ils sont les témoins célestes de ton chemin vers Allah, des compagnons discrets mais fidèles, jusqu'à ton dernier souffle. Alors, écris ton histoire avec beauté, car au-dessus de toi, une armée céleste transforme chacun de tes actes en éternité. Et si tu savais que tout ce que tu as fait, tout ce que tu regrettes, n'est pas une chaîne éternelle autour de ton âme. Oui, les anges enregistrent, mais par la miséricorde d'Allah, ils peuvent aussi effacer. Ils effacent. Quand ta langue s'humilie dans le dhikr, quand ton cœur pleure en silence dans le noir, quand tu lèves les mains, vide de tout, sauf d'un espoir sincère. Le prophète a dit, le regret est un repentir. Ibn Majah. Et Allah lui-même te fait une promesse immense. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes. Sourate Al-Furqan
25-70. Regarde la beauté de cette parole. Pas seulement une suppression, mais une transformation. Ce que tu croyais être un poids devient une lumière. Un dhikr répété avec le cœur. Une prière sincère au dernier tiers de la nuit. Un regret vrai. Et les anges reçoivent l'ordre. Efface, remplace, élève. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es défini par ton retour. Oui, tu peux réécrire ton histoire. Avec chaque subhanallah, chaque astaghfirullah, chaque larme cachée, tu nettoies ce qui semblait irréparable. Alors, ne t'arrête pas. Même si tu es tombé 1000 fois, reviens 1001, car c'est ce retour qu'Allah aime. Et les anges, ils ne notent pas ta chute. Ils notent ton courage de te relever. Ferme les yeux un instant. Chaque jour, une page est écrite dans le livre de ta vie. Ce ne sont pas seulement tes actions que les anges inscrivent, mais aussi tes intentions, tes larmes secrètes, tes invocations au cœur de la nuit, ton silence face à la colère, ta patience dans la douleur, ton amour pour Allah. Ceux qui craignent leur Seigneur en secret auront un pardon et une grande récompense. Surat Al-Mulk 67-12. Alors, écris avec ton cœur, parle avec ton âme, vis avec conscience, et que chaque jour soit une lettre d'amour vers l'éternité. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il vous guide vers la lumière et la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.